Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle guidance en miroir comme chaque dimanche. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous, c'est très très important. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Et comme beaucoup l'ont déjà vu, là vous avez mon planning de novembre qui est disponible sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc voilà, du coup, c'est parti. Alors pour votre hôte, je vais prendre le tarot Arcanum. Pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Bien évidemment, comme c'est général, les énergies peuvent être interchangeables. Là, c'est vous qui savez. Vraiment, faites preuve de discernement. Si vous sentez que ça vous correspond mieux ici et votre autre ici. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est général, même si moi, je pose l'intention pour votre autre là et pour vous ici. Donc du coup c'est parti, on va aller prendre déjà 2 cartes pour voir dans quelle dynamique il est votre autre en ce moment où vous voyez la vidéo. Dans quelle dynamique générale. Oula. On a la 3 d'épée et la 3 de pentacle. Alors ici, on voit que on a la page de pentacle en dos de deck. Heureusement, parce qu'ici, on voit avec ces 2 cartes qu'il est en souffrance. Ici, je vois un enfant intérieur en fait qui est en souffrance. On voit qu'il y a une blessure. Il est peut-être dans une nostalgie de son enfance ou d'une ancienne séparation, ou peut-être par rapport à ses enfants. Mais ici, on voit qu'il est dans une énergie assez triste, parce que quand on a l'enfant intérieur qui est en souffrance, c'est quand on a ce côté, on est blasé, vous voyez, on sourit pas, on cache quelque chose, on avance, mais on cache quelque chose. Et là, on sent qu'il est dans une énergie quand même assez basse. Par contre, le positif, on voit quand même qu'il apprend. Pour moi, alors soit il fait du développement personnel, ou soit il ne veut plus souffrir par rapport à cette blessure. Donc on voit quand même que ça lui permet de réfléchir pour pouvoir avancer. Avec le page de pentacle, on voit qu'il apprend. Peut-être qu'il apprend de ses erreurs passées, ou qu'il apprend de où vient cette souffrance émotionnelle, comme s'il ouvrait les yeux. Mais là, il est dans une dynamique assez basse. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'on entre en novembre et que c'est dans l'énergie du scorpion. Donc, dans l'énergie du scorpion, ne veut pas dire qu'il est scorpion. Mais le signe du scorpion, il aime bien aller voir là où ça fait mal pour justement mettre en lumière. Donc, c'est peut-être dans cette énergie-là qu'il est. Mais là, ici, on voit quand même une blessure du passé qui lui permet de... Vous savez, quand on a ce côté un petit peu... Moi, je dis souvent que je fais ma loca, c'est-à-dire quand on met la musique à fond, qu'on danse et tout ça. Là, on voit que non, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit, il est plus dans le côté cérébral. On va aller voir, vous, votre dynamique, donc au moment où vous voyez la vidéo. Et comme je vous disais, le positif, c'est qu'il y a le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est une carte, on veut sortir de cette énergie de souffrance pour aller vers quelque chose de plus doux. Donc vous, on a la 2 d'épée, à Datamé, et on a la chevauchée sauvage, on a l'as de baguette. Vous, on voit que vous êtes dans une dynamique assez confuse, on voit cette dualité qui est là. Mais comme votre hôte, vous avancez. On voit que vous voulez clôturer un cycle. Ici, avec la chevauchée sauvage, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal et qui, du coup, vous fait penser beaucoup. Mais par rapport à ça, on voit que vous avez envie d'avancer. Et c'est un challenge pour vous, mais pour moi, vous allez y arriver. Vous êtes dans une dynamique ici quand même assez conquérante. Vous voyez, on a le soleil, donc on a la réussite. Mais on voit que c'est un challenge. Mais on voit qu'il y a
j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental en fait. Peut-être quelque chose qui est arrivé dernièrement, soit dans votre vie professionnelle, dans votre sphère familiale, ou alors avec votre autre, hein, parce que là c'est la dynamique, donc ça n'a rien à voir avec le couple, mais on voit que vous êtes quand même dans ce côté cérébral également. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous fait cogiter. Mais pour moi c'est que passager, parce qu'avec l'as de baguette, on voit que ça va permettre aussi de mettre un coup d'élan, vous voyez ? Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On va prendre 4 cartes. On voit que vous êtes dans ses pensées. Hein. Avec le magicien, on voit que il apprend. Vous lui permettez d'apprendre sur lui-même, j'ai l'impression. Mais on voit quand même un petit côté jeune. Vous voyez, quand je dis jeune, peu importe son âge, il est dans l'apprentissage. Pour moi, il essaye d'être soit à votre hauteur, ou il essaye d'être dans le contrôle. Et peut-être qu'il a du mal à contrôler. Mais avec l'étoile, on voit que il pense à vous. Il rêve de vous, il est peut-être guidé par vous. Il rêve de vous, ça c'est sûr. Parce qu'on a l'impératrice. Pour moi, vous êtes beaucoup dans ses pensées. Et peut-être c'est ça qu'il essaye de contrôler, mais il n'y arrive pas. En tout cas, avec l'étoile et l'impératrice, on sent qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour à votre égard. En tout cas, dans son état d'esprit. Hein. C'est pas pour ça qu'il vous le montre. Ouais, et on a l'empereur. Ici, on a le couple, hein, le couple parfait, l'impératrice et l'empereur. Pour moi, il aimerait solidifier la relation. Alors, solidifier la relation, c'est que vous soyez en relation en dents de scie, en triangulaire, en relation chacun chez soi. On voit qu'il a envie qu'il y ait un avancement à la relation. Ici, je ne pense pas qu'il y ait de séparation vu son état d'esprit. Ici, on a le jugement. Pour moi, il a envie de réussir à communiquer. Waouh! Ouais, pour moi, il a envie de réussir à communiquer ses sentiments pour vous. Mais c'est dans son état d'esprit, donc c'est pas qu'il va le faire. Hein. Ça peut être un challenge pour lui parce qu'il a besoin de prendre confiance en lui. Ici, on a encore le page de Pentacle. Mais ça, c'est dans ses rêves. J'ai l'impression ici qu'on a peut-être affaire à un signe d'eau. Pas forcément, hein, mais on voit qu'il est beaucoup dans l'idéal, dans les pensées, dans le rêve. En tout cas, on voit qu'il a envie de solidifier la relation avec vous, mais je pense qu'il ne sait pas encore comment il faut faire. Même s'il sait qu'il faut parler, faire part en fait de ses envies, mais que ça demande encore du travail. Vous voyez, ici, il peut avoir un chakra de la gorge qui est coincé, mais pourtant, il a envie de cette victoire. Il a envie d'arriver à se dépasser. Donc ça, c'est très bien. On voit un très bel état d'esprit là. Mais ici, je ne pense pas que ça va parler à ceux qui sont en séparation. Hein. Je préfère vous le dire. Parce que là, on voit quand même que ça peut être une relation à distance, ça peut être une relation en dents de scie, en triangulaire, ou alors chacun c'est chez soi. Là, c'est ce que je ressens. Hein. Mais on voit en tout cas que il a cette envie de consolider la relation qui est déjà présente. Hop. Donc vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Vous, on voit que vous vous projetez. Hein. On voit que vous avez cette envie d'avancer, mais on a quand même cette 2 d'atamé qui ressort. Hein. Vous ne savez pas peut-être que votre autre fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc du coup, vous ne savez pas, ou alors vous marchez sur des œufs, où on voit que vous êtes trop dans le mental, trop dans les projections. Et on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, à savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous. Bien évidemment,
le fait de réussir à vous projeter, c'est que vous avez des sentiments pour votre autre, hein, j'imagine. Mais ici, on voit que il y a cette envie d'avancer avec votre autre, mais il y a aussi envie de garder son indépendance. Mais après, on peut vivre avec quelqu'un et garder sa totale indépendance. Hein. Et oui, je vous disais qu'il y avait des sentiments, mais oui, avec la 6 de calice. Ici, on voit que vous vous sentez lié avec votre autre, ou alors vous sentez qu'il y a une facilité quand vous êtes ensemble, des moments de partage qui sont riches, et on voit que vous êtes beaucoup dans les souvenirs de quand vous étiez ensemble, enfin, des moments que vous passez. Donc quand je dis quand vous étiez ensemble, c'est pas que vous êtes séparés, mais par exemple quand votre autre il rentre chez lui ou quand vous êtes une semaine sans vous voir, on voit que vous êtes dans les pensées de ce qui s'est passé en fait entre vous. On a l'étoile également, hein. On voit que vous pensez beaucoup et vous attendez que ce soit le bon moment. Par contre, pour moi, vous laissez votre autre faire le premier pas, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais ici, on voit que vous êtes aussi un petit peu dans les rêves parce que c'est comme si vous attendiez une demande de sa part. Quand je dis une demande, c'est pas une demande en mariage. Hein. C'est une demande de présenter la famille, une demande de vivre à deux, une demande de partir en vacances. Mais on voit que vous aimeriez une surprise en fait. Mais ici, il y a une dualité aussi par rapport au fait... je ne sais pas si vous êtes encore prêt ou prête à vivre avec votre autre. Parce que le 9 de Pentacle, c'est vouloir garder cette indépendance, garder ses temps pour soi. Même si la 9 de Pentacle, c'est pas loin du 10 de Pentacle, hein, c'est vraiment aller dans cette abondance. Hein, parce qu'ici, on a quand même le couple avec les enfants. Mais la 9 de Pentacle, c'est quand même une carte où on aime prendre du temps pour soi. Hop. On va aller voir maintenant vers quoi vous allez. Là, je vais prendre le Morgan Greer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Mais je rangeais mes cartes hier. Hop, on a la 5 de Pentacle. On a la mort. On a le roi de bâton. On a la 4 de bâton. Et on a la page d'épée. Alors là, franchement... ici, on voit une belle transformation à venir de votre relation, mais qui peut être longue. Alors, quand je vous dis longue, c'est parce qu'on a la 5 de Pentacle, on voit que c'est soit votre autre, soit vous avez besoin d'être rassuré. On voit qu'il y a une petite difficulté qui va être là pour pouvoir terminer un cycle et commencer un cycle. Ici, avec le roi de bâton, on voit que votre autre, il veut un engagement avec vous. Et on voit que par rapport à cet engagement, donc quand je dis engagement, c'est pas forcément mariage, hein, mais il veut concrétiser, comme je vous disais tout à l'heure dans son état d'esprit, il veut consolider la relation. Donc peu importe à quel stade de la relation vous en êtes. Et pour ça, on voit qu'il cherche des solutions. On voit que avec la page d'épée, il cherche des solutions pour pouvoir terminer un cycle. Par exemple, si vous habitez à distance, il essaye de trouver un travail près de chez vous. Si jamais vous êtes chacun chez vous, il se fait des recherches pour savoir à combien ça va revenir au niveau financier, etc., etc. Il cherche une solution parce qu'ici, on voit qu'il y a une problématique à résoudre, mais on voit que avec le roi de bâton, il a cette niaque pour le faire. On voit que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui a l'envie. Lui, ce qu'il veut, c'est ce projet. Et on voit qu'il met des actions en place.
Et ici, ça peut être d'ordre financier aussi. Il y a peut-être un blocage financier. Si vous avez des enfants et que lui a des enfants, etc. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez pragmatique et qu'il pense à toute la logistique. Alors, il peut y avoir un problème financier. Mais ici, pour moi, il y a une opportunité qui va venir, qui va permettre de faire cette transformation. Il va y avoir un coup du destin, en fait, avec la tour. Et votre autre, il n'y s'y attend pas. Ici, en tout cas, on voit que vous allez vers des moments de partage. Et votre autre, ça, il le sait, il a envie de se dégager du temps. On voit qu'il y a encore une petite instabilité, mais pour moi, l'instabilité, en fait, elle est due, en fait, à la transformation qui doit être faite. Ici, il y a une fin de cycle qui doit être faite. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux finances. Mais on voit qu'il va y avoir un coup du destin qui va permettre vraiment de créer une ouverture. Et ça va déstabiliser votre hôte, mais dans le bon sens. Parce qu'il va se rendre compte que c'est une opportunité, en fait, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, avec beaucoup plus de partage. Et en dos de deck, on a l'as d'épée. Pour moi, avec la... Waouh! Et on a la 9 de coupe. Pour moi, en fait, il va y voir plus clair dans votre relation. L'as d'épée, c'est vraiment voir les choses avec objectivité et voir les choses d'une façon un peu comme une évidence. Et pour moi, il va y avoir un coup du destin vraiment qui va permettre de réaliser votre projet. Ouais, vous voyez, on a la roue de fortune. Hein. Pour moi, il va y avoir un bel avancement. Ouais. Ici, on voit que vous allez vers quelque chose de plus beau. Ici, on voit qu'il y a quelque chose à surmonter. Mais pour moi, ce qui est à surmonter, il y a un coup du destin, ici. Peut-être que votre autre aussi, il a de la fierté. Donc, peut-être qu'il n'ose pas vous demander. Parce que peut-être que si c'est un homme, ben, il a sa fierté. Vous voyez son ego qui est là. Mais on voit que même s'il ne demande pas d'aide, le coup du destin va arriver très prochainement. Ça risque de le déstabiliser un petit moment parce qu'il aime être dans le contrôle, il a ce leadership naturel, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais il va se rendre compte que c'est une opportunité pour justement être dans le partage et être dans quelque chose de plus équilibré. Et du coup, il va voir ça vraiment comme l'évidence, en fait, comme le bon timing, comme ça va lui permettre d'être beaucoup plus positif parce qu'il voit ce changement qui est possible, en fait. Surtout, on a la 10 de denier. Et pour moi, il va prendre cette occasion, même si cette occasion risque de le déstabiliser un petit peu. Donc là, la transformation qu'il y a à faire, c'est soit au niveau financier, soit au niveau familial, soit au niveau d'une ancienne relation. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a une fin de cycle, mais fin de cycle ne veut pas dire séparation, on est d'accord. Hein. Mais ici, il y a une fin de cycle qui est difficile. Vous voyez, votre autre, il gère, mais c'est difficile. Et ce coup du destin qui va faire que ça va avancer. Ça va le déstabiliser, mais vraiment très peu de temps parce que même s'il aime avoir le contrôle et être dans le contrôle avec ce leadership, il va accepter ce coup du destin. Hop, je vais vous prendre quelques cartes conseils pour vous. Je vais vous prendre 3 cartes. Hop, du coup, je l'ai bougé. Alors, qu'est-ce que le Light of Seer vous conseille pour vous qui regardez la vidéo? Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place ou au contraire, est-ce qu'il faut laisser votre autre faire les choses? On a la reine de coupe. Pour moi,
faut écouter votre intuition déjà. Mais la reine de coupe aussi, il faut savoir patienter. Et aussi avec cette carte, on vous invite à manifester, à faire des demandes à l'univers, d'écouter votre intuition, d'être dans l'équilibre et d'être dans la justesse pour vous également. Ça va être important. C'est une carte vraiment de bienveillance, mais aussi qui appelle à la patience. Tout en manifestant, en fait. Hop. Ouais, on vous dit d'avancer, en fait, de vous sentir bien, d'être dans la gratitude, d'être dans le partage avec vos enfants, avec vos amis, avec votre autre, mais d'être dans de bonnes énergies, en fait. De faire ce qui vous passionne, en fait, et d'oser dire les choses. Parce qu'on a quand même le jugement avec la 6 de Pentacle. Si vous sentez que votre hôte, pourrait être un petit peu plus dans l'équilibre ou dans les moments de partage, il faut oser lui dire. S'il y a une dent de scie et que cette dent de scie, vous énerve, ok, il est débordé par le travail ou quoi, mais c'est pas ça qui empêche d'envoyer un message ou quand même d'être présent. Mais ici, on vous conseille d'oser dire les choses, mais pas dans les reproches, vous voyez, tout en légèreté et se sentir bien, de continuer à avancer, de patienter, parce que vous savez de toute façon si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va prendre une carte conseil pour vous. Donc, la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc là, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Il ne faut pas changer pour votre autre ou pour qui que ce soit. Il ne faut pas porter de masque. Et au contraire, il faut être fier de notre différence parce qu'on est tous différents et il faut être fier de ça. Donc voilà, en tout cas vraiment j'espère que ça vous a aidé, vous me direz dans les commentaires et moi je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ferai le tirage pour la nouvelle lune, je pense mardi, elle sera peut-être un peu tard, j'essaierai de la faire demain, mais demain ça risque d'être compliqué. Donc je la ferai mardi, peut-être pour mardi matin. Voilà, en tout cas je vous envoie plein de belles ondes et surtout prenez soin de vous. Mouah.